La mort d'un responsable politique n'aurait ému autant un continent tout entier. Jacques Delors est décédé hier à l'âge de 98 ans. Les dirigeants européens rendent hommage à un grand bâtisseur. Il était aussi un ancien ministre de François Mitterrand. Et puis, il restera l'homme d'un coup de théâtre politique. Quand en 1994, et alors qu'il est favori, il renonce à se présenter à l'élection présidentielle de l'année suivante. Chef de l'État, c'est un poste qu'il n'a jamais envié, comme l'explique Jacques Attali, ancien conseiller spécial du président François Mitterrand, qui était l'invité d'Europe un matin. J'en ai beaucoup parlé avec François Mitterrand, qui a résumé très bien devant moi, mais peut-être l'a-t-il fait devant d'autres, je ne sais pas ce qu'il en pensait. Il m'avait dit bien longtemps avant, ne vous faites pas d'illusions, Jacques Delors n'a aucune envie d'être élu président de la République, il a envie d'être nommé. Et Jacques avait beaucoup de mal avec le suffrage universel. Le suffrage universel n'était pas sa cup of tea, c'était d'abord un haut fonctionnaire et un serviteur de la République. Si on s'en tient à la déclaration qu'il a faite devant notre consoeur Anne Sinclair au cours de cette fameuse émission 7 sur 7, il a dit qu'il avait la conviction qu'il n'aurait pas les moyens de mettre en œuvre sa politique. À quoi faisait-il référence, selon vous, Jacques Attali ? Il avait le sentiment que, comme toujours quand il avait été ministre, que les Français n'auraient pas voulu d'une politique de grande réforme, d'une politique d'effort qui évidemment était nécessaire et que malheureusement Jacques Chirac n'a pas accompli ni dans son premier ni dans son deuxième mandat. Jacques Attali qui était notre invité ce matin.